Halacha He, page 38 dans la brochure que vous pouvez télécharger gracieusement sur le site breslev.fr. Pourquoi on appelait quand Akadosh Baruch Hu, il a fait compter les shvatim, c'est-à-dire quand il a les familles du Ham Israël, alors chaque famille il l'a appelé avec un He au début et un Yud à la fin, pour dire voilà, Yudke, mon nom témoigne sur eux que ce sont des gens qui ont réparé l'alliance. Qui He Berush Yud Basof, quand il y a He au début et un Yud à la fin. Haïnou Shalede Askarat Shmotam Akdoshim, que par le fait de mentionner les noms des familles du Ham Israël, Nitorera Nekuda Tova Sheish Bahem Bechol Echad Ve'echad Shubrinat Shmo Yitbarach. Il y a la Nekuda Tova de chacun qui est la partie de sa Neshama, que c'est la partie de sa Neshama, elle va se réveiller par l'appel quand on va dire son nom. Donc de là, comme je vous ai dit hier, de faire attention bien sûr d'appeler les gens par leur nom juif et d'arrêter d'appeler les gens François ou Pierrot ou des trucs. Bon, chacun il a un nom juif, même si des fois ce nom-là il lui plaît pas tellement parce qu'il s'appelle Msaoud ou je sais pas comment, mais ça fait rien, c'est ça son nom. Maintenant il faut l'appeler par son nom parce que c'est comme ça que les Maasé on éveille sa Neshama. Même vous verrez dans les Hachem Ishmor, je ne sais pas que vous voyez ça, mais si quelqu'un il va voir des gens qui sont dans le coma, alors on leur met à côté un petit haut-parleur avec leurs enfants qu'ils appellent papa ou maman ou truc par leur nom et tout, parce que c'est arrivé que des gens ils sont réveillés de leur coma quand ils ont entendu leur nom. C'est-à-dire il y a un moment, la personne dans son coma, elle entend son nom et elle sort du coma. Pour nous, c'est la même chose. Nous aussi, chacun il est dans le coma. Il est dans le coma de l'argent, le coma du manger, le coma des soucis, le coma de tout ça. C'est des comas de la conscience, c'est des états endormis de la conscience. Alors maintenant, quand il entend son nom, ça peut à un moment le faire sortir. Ça peut le faire sortir de toutes les bêtises dans lequel il est. On voit, des fois, quelqu'un il peut être dans une folie, en train de faire une bêtise, n'importe quoi. Quelqu'un, il appelle et lui dit son nom, rien qu'en l'appelant, lui disant son nom, il peut le faire se reprendre, se ressaisir. Comme Hachem, il dit Abraham, il l'appelle, Abraham Avinu, pourquoi Hachem, il l'appelle, quand il l'appelle, ça y est, sa neshama, elle se met à briller. Alors ça, c'est le contact direct avec la neshama de chacun, son nom, et de là, on peut aussi voir que, comme il dit ici, que la neshama de chacun, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si vous prenez le tzaddik qui s'appelle Tzaddik Yesod Olam et que son nom, c'est mamash la concentration d'abord de toutes les neshamot Israël et aussi le nom d'Hachem mamash dans le monde. Alors aussi le nom du tzaddik, c'est mamash le nom d'Hachem mamash. Quand on dit le nom du tzaddik, alors c'est le nom d'Hachem Mamash. C'est-à-dire on réveille de très très grandes énergies spirituelles par le nom du tzaddik. Alors de là, bien sûr, le nom du Rebbe, mais le nom de tous les tzaddikim qui sont des tzaddikim Sodei Olam qu'il y a eu dans le monde, ou bien tous les tzaddikim qu'il y a eu dans la Gemara, eux-mêmes, chacun qui est dans la Gemara et tout, c'est des très grands tzaddikim. Donc chaque fois qu'on dit les Shemot tzaddikim, vous comprenez pourquoi le Shem du tzaddik, il fait changer la nature. Parce que la nature, c'est le fonctionnement du monde sans âme. C'est ça le principe de la nature. Qu'est-ce qu'on appelle nature ? C'est le fonctionnement du monde sans la neshama. C'est ça qui s'appelle le système naturel. Et la plupart des gens, 99,999% des gens, ils vivent comme ça. C'est-à-dire ils vivent dans un monde qui est l'emballage du monde. Mais ce n'est pas le monde lui-même. Le monde lui-même, c'est la neshama de chacun. C'est ça, Rabbi nous dit, qu'est-ce que c'est Ani ? Ani, c'est ma neshama. C'est ça, moi. Moi, c'est ma neshama. C'est pas tout le reste que je fais dans ce monde. C'est simple, regardez qu'est-ce qui va rester après que quelqu'un est rentré dans sa tombe, et vous allez voir qu'est-ce que c'est lui. Le reste, tout ce qu'il va laisser à la consigne quand il va partir,
tout ça, c'est pas lui. C'est l'emballage qu'on lui a donné pour porter le lui. C'est-à-dire pour se porter lui-même, l'intérieur de lui-même. C'est pour ça qu'il faut chercher Béhémet. C'est-à-dire qu'il faut que chacun il cherche Béhémet. Sinon, si quelqu'un ne cherche pas à sa neshama, à faire vivre sa neshama, alors c'est très difficile. Comme il dit le petit Shmuel, là, et il emploie une expression. À Paris, il dit fais avancer Hachem en toi. Il dit cette expression-là. Fais avancer Hachem en toi. C'est-à-dire maintenant, tu as Hachem en toi, fais-le avancer. Hachem, il est en toi. C'est quoi Hachem en toi? C'est ta neshama. Maintenant, fais-la avancer. Fais-la avancer. Comment tu vas la faire avancer? En parlant du tzaddik, en parlant avec Hachem, en parlant avec le Ham Israël, et en évitant aussi le maximum des gens qui vont te contracter ta neshama, c'est-à-dire les gens qui vont te briser le cœur, c'est-à-dire te refermer ton cœur, soit par des reproches, soit par de la haine, soit par des nerfs, soit par tout ce qu'il peut y avoir dans le monde qui brise le cœur. Tout ce qui est agression au cœur, ça coupe le contact avec la neshama. C'est-à-dire la personne, elle ne vit plus sur sa neshama. Après, c'est des réactions émotionnelles, des réactions même intellectuelles, ce qu'on veut, mais c'est plus la neshama qui marche. Donc un homme, il doit se protéger, de vivre, d'abord d'avoir des fréquentations de gens qui l'aiment. Pourquoi Rabbi Shimon, il a dit, nous on dépend de la hava qui est entre nous. Combien il avait Rabbi Shimon? Il n'avait même pas un million d'élèves. Je croyais que la yeshiva de Rabbi Shimon, c'était une yeshiva où il y avait 3000 élèves. La yeshiva de Rabbi Shimon, ils étaient 9, c'est tout. Tout ce que vous voyez, le Zohar, le changement de toute l'humanité, c'est 9 personnes qui ont fait ça avec Rabbi Shimon, c'est tout. Ils n'étaient pas nombreux. Et lui, c'était un talmid de Rabbi Akiva, que lui, il avait 24 000. Ces 24 000-là, ils sont morts parce qu'il n'y avait pas de cœur, parce qu'il n'y avait pas ils ne s'honoraient pas, donc ils avaient le cœur crispé. Le fait qu'ils avaient le cœur crispé, ils ne pouvaient pas comprendre la Torah. Ils pouvaient comprendre la Torah du corps, qui est la Torah de l'intellect. Ça s'appelle la Torah du corps. Mais la Torah de l'âme, ils ne pouvaient pas la comprendre. Alors Rabbi Shimon, il est venu, il a dit, écoutez, nous, on est dans la Torah de l'âme, on est dans le Zohar. C'est-à-dire, nous, on est dans la lumière de la Torah. Nous, on n'est que là-dedans. Alors, une chose, faites attention, c'est pas d'histoire entre vous. Faites attention à ça. Pas d'histoire entre vous. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand quelqu'un sait qu'il n'a pas des bonnes midotes et tout, il faut qu'il fasse attention par rapport à ce qui s'appelle les élèves de Rabbeinu, parce que c'est extrêmement dangereux, c'est une très grande responsabilité. Mais Béhémet, comme Ravram Ben Nachman, il le dit dans Korvéor, il dit que s'il y avait de la hava entre les Breslevers, Mashiach serait venu depuis très longtemps. Ça veut dire que maintenant, de la même façon que Rabbi Shimon, il a fait le changement de l'humanité, c'est-à-dire le rachat de l'humanité et la transformation de l'humanité uniquement avec un petit groupe de gens. La même chose dans Rabbeinu, Rabbeinu, il peut faire la transformation de toute l'humanité aussi avec un petit groupe de gens. Il suffit maintenant que dans ce groupe-là, il y a une amitié sincère et un respect sincère. Dans un couple, c'est la même chose. N'importe comment qu'il soit l'individu, si on le respecte déjà, on ne l'agresse pas, la personne, vous allez voir, elle va grandir comme une fleur qui pousse. Même je ne sais pas, à mon époque, j'avais vu ça, je ne sais pas aujourd'hui, c'est quelque chose que mes stammas, ils doivent en parler aussi. Mais à l'époque, ils disaient qu'une plante, ils avaient mis des capteurs sur une plante. Et ils voyaient que, par exemple, si quelqu'un qui avait l'habitude d'arroser la plante, il passait à côté de la plante, il y avait une certaine vibration. Maintenant, si quelqu'un qui avait l'habitude, je sais pas, de couper les plantes ou de crier aux plantes, je sais pas, il passait, et la plante, elle avait une autre réaction complètement. C'est-à-dire, vous voyez, une plante, on ne parle même pas d'un animal. Un animal, c'est encore plus évident. Mais même dans le tzoméach, ils ont vu qu'il y a ça. Maintenant, peut-être qu'ils n'ont pas vu que dans le domaine, le minéral, il y a ça. Mais même le minéral, c'est comme ça. Même le minéral, c'est comme ça. Pourquoi on dit que les pierres de la maison de quelqu'un, elles vont témoigner sur lui dans l'Olam Haba. Les murs de sa maison, ils vont témoigner sur lui. Qu'est-ce qu'il y a les murs? Les gens ils disent les murs ont des oreilles.
Et qu'est-ce que veut dire les murs, ils ont des oreilles? C'est pas que le voisin, il colle son oreille, il écoute à travers le mur. C'est que le mur lui-même, il est vivant. Et chaque fois qu'un mot, il va être dit à la maison, qu'il y a un mot qui n'est pas bien, le mur, il va l'enregistrer. Chaque fois qu'un mot, il va être dit bien, le mur, il va l'enregistrer. Maintenant, si quelqu'un, il dit des choses bien dans sa maison, il ne fait pas de la shonara, il a l'habitude de dire que des mots bien dans la maison, ben quand tu vas rentrer dans sa maison, tu vas te sentir bien. Pourquoi tu vas te sentir bien? Parce que le bien qui est en toi, il va tout de suite commencer à se dégager, à sortir. Alors que maintenant, si tu as affaire à quelqu'un qui est toujours en train d'être dans une maison où les gens ils sont toujours en train de crier ou de se disputer, alors ça fait qu'il y a toujours, quand on rentre, on sent que dans la maison, il y a un problème. Et dans le conte de Rabbi Nachman, il y a un conte qui s'appelle le prince qui était en pierre précieuse. Et on n'est pas arrivé, quand il est né, on n'a pas vu qu'il était en pierre précieuse. Alors le tzaddik qui avait fait la bracha pour que cet enfant soit en pierre précieuse, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit moi j'ai fait ça il dit comme ça, il dit j'ai fait ça pour ton honneur à toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour ton honneur à toi? Ça veut dire que que le bien qui soit en lui se voit, de manière que les gens ils te voient à travers le bien qui est en lui. C'est ça qu'il a fait le tzaddik. Pourquoi maintenant les avot, c'est écrit que les avot ils pouvaient pas avoir d'enfants au début. Pourquoi c'était difficile pour Abraham d'avoir Yitzhak, pour Yitzhak d'avoir Yaakov et pour Rachel et Léa d'avoir des enfants, etc. Pourquoi c'était comme ça? Parce que comme maintenant c'était des gens qui allaient prier beaucoup, avec leurs prières, ils sont arrivés à faire naître des enfants qui étaient débarrassés pratiquement de l'emballage de ce monde. C'était des enfants, ils n'avaient pas d'emballage. C'est-à-dire c'était de la neshama directement, à l'état pur. Donc cette neshama-là, elle faisait que faire briller le nom d'Hachem dans le monde. C'est la même chose que dans le prince en pierre précieuse. Le tzaddik, il a fait une bracha au roi qui va avoir un fils qui va être en pierre précieuse. Qu'est-ce que c'est un fils qui est en pierre précieuse? Ça veut dire qu'on va voir comme il dit, le diamant qui est en lui, qui est sa neshama. Alors maintenant, lui, il est né avec un emballage comme tout le monde. Alors le tzaddik, il a dit à Hachem, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, doucement, ça s'est passé que après, il y a une histoire avec sa sœur, qu'elle était jalouse, qu'elle a été voir elle a été voir des sorciers, etc. Bon, d'abord, elle a vu une fois, il s'est coupé. Quand il s'est coupé, elle a vu que à travers sa chair, il y avait des diamants. Donc, elle a vu qu'il était béhémet en diamant, en dessous de sa chair. Ça aussi, c'est coupé, c'est aussi un nian. Elle a vu une fois qu'il a une irida. C'est-à-dire, quelqu'un, il voit un juif une fois qui est dans une situation difficile, il le voit comment il réagit, et il voit que c'est un diamant. Alors maintenant, après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été voir des sorciers, etc., pour le maudire. Et quand ils l'ont maudit, il a eu la lèpre. Et quand il a eu la lèpre, toute la peau, elle est tombée, et il est devenu mamache entièrement en diamant. Alors de là... dans les Mefarshim, c'est-à-dire ceux qui expliquent un petit peu, ils disent que voilà, il a la lèpre, tous ces inanimes-là, c'était que pour lui enlever l'emballage, les massés, pour que sa neshama elle sorte. Et chacun, il faut qu'il sache que toutes les difficultés qu'il a dans sa vie, toutes les ridotes qu'il a dans sa vie, toute l'obscurité qu'il a dans sa vie, c'est rien que pour faire naître sa neshama, pour que sa neshama elle puisse vivre. C'est tout, c'est qu'elle puisse sortir et se voir. Et que lui-même il la voit, que Hachem il la voit, que l'homme Israël il la voit, que sa neshama elle sorte. Il n'y a personne c'est écrit la Torah, elle ne peut pas s'acquérir. La Torah elle ne peut pas s'acquérir c'est pas des salons la Torah, c'est pas en salon qu'on acquiert la Torah. La Torah c'est une des choses qui est niknit beisurim. Pourquoi la Torah elle doit être niknit beisurim? Pourquoi on doit acquérir la Torah avec des isurim? Pourquoi on ne peut pas acquérir la Torah normalement? Pourquoi on ne peut pas acquérir la Torah en train de kiffer tranquille dans un truc avec une petite bouteille de coca, un petit fond musical, et on est là, on étudie, on kiffe et tout. Pourquoi il faut que ça soit dans les Isurim? Les Isurim, ils sont là pour nettoyer uniquement l'emballage, c'est tout. Pour que l'emballage, il ne fasse pas écran sur la neshama. C'est pour ça qu'il y a des Isurim. Toute difficulté, elle ne vient que de ça. Alors maintenant, on voit que honorer un juif, c'est tellement important d'honorer un juif, de ne pas lui faire honte. Pourquoi on dit quelqu'un qui fait honte à un juif, il n'a pas chelek l'olam haba? Pourquoi on dit que s'il lui fait honte? Et de le frapper aussi, chas v'shalom, c'est la même chose. De frapper, c'est lui faire honte, c'est la même chose, c'est dans la même guédère. Quelqu'un qui frappe un juif, on ne peut plus le compter pour minyan. C'est un problème si on peut le mettre
Si on a besoin d'un dixième, c'est un problème si on peut le prendre. C'est quelqu'un qui a frappé un juif. Parce que c'est pas... quand on frappe quelqu'un, le Chas Shalom, pourquoi Rabbeinu nous a dit qu'il ne faut pas frapper les enfants? Parce que quand on frappe quelqu'un, chaque coup qu'on lui donne, qu'est-ce qu'on fait? On enferme sa neshama dans un coffre, c'est-à-dire on l'enferme dans un écran, et encore un écran. Alors imaginez-vous quelqu'un qui a pris des milliers de coups, des milliers de coups matériels et des milliers de coups aussi des affronts, et des milliers de fois on l'a maltraité, on l'a traité mal. Cette personne-là, qu'est-ce que vous voulez qu'elle puisse imaginer qu'elle a quelque chose de bien en elle? Allez sortir le bien après qu'il y a dans la personne. Allez sortir le bien, allez lui dire tiens un diamant. Il dit mais qu'est-ce que tu me dis d'un diamant? J'ai vécu dans une poubelle toute ma vie, on m'a toujours jeté à la poubelle tous les jours. Tu me dis que je suis un diamant, les diamants on ne le jette pas à la poubelle. Il dit non, tu es un diamant Béhémet. Tu es un diamant Béhémet. Mais seulement, va voir des tzadikim, des gens qui sont capables de ça. Alors maintenant, des gens qui sont attachés un peu au tzadik, au moins qui connaissent un petit peu, ils savent déjà qu'est-ce que c'est Rabbi Nachman et tout, combien il faut avoir de respect et toujours d'être par rapport aux gens, d'être respectueux, d'être toujours avenant par rapport aux gens. Pourquoi celui qui donne la tzedaka, on a vu que celui qui quand il donne un tzedaka à quelqu'un, il lui fait un sourire, il le réconforte, il reçoit beaucoup plus de brachot que s'il lui donne que de l'argent. Si on avait vu que s'il lui donne de l'argent, il a eu 2 brachot, je crois, ou 3, et s'il lui fait un sourire, il a 6 brachot, 6 ou 11, voilà. 6 s'il lui donne, et 11 s'il lui fait un sourire, ou il les met faillés surtout, c'est-à-dire il réconforte, il lui dit alors, etc. C'est les Antachem, tu vas t'en sortir et tout, c'est des périodes comme ça. Il essaye de pourquoi si les massés, si le tachlit c'est de lui donner de l'argent, pourquoi maintenant je vais recevoir plus de brachot si je lui fais un sourire et je l'encourage? Pourquoi? Parce que le écart de sa pauvreté, c'est pas l'argent. C'est pas, son problème à lui, c'est pas l'argent. Il n'y a personne dans le monde que son problème, c'est de gagner de l'argent. Le problème des gens dans le monde, c'est qu'ils sont persuadés qu'ils valent rien. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de parnassa. Regardez maintenant quand vous dites, voilà, ça y est, celui-là, il est coté en bourse maintenant. Voilà, une truc, il rentre en bourse, voilà, ça y est, tout de suite, il passe à 3 milliards, 6 milliards, je ne sais pas quoi de trucs. J'ai vu un article où les Israéliens, la course des Israéliens à être enregistrés en bourse. C'est une folie dans la jeunesse, c'est de faire n'importe quoi. Le écart, c'est d'être là-bas, parce que pour eux, la référence aujourd'hui du bien qu'il y a en eux, c'est si un jour ils se voient dans le Nabab ou Nakab, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, Nasdaq, voilà. S'ils se voient là-dedans, ça veut dire qu'il est bien. Ça y est, il a eu sa supériorité dans le monde, et bon, malheureusement, c'est pas là où un juif doit chercher à être inscrit, c'est pas dans cette bourse-là. Mais un juif, il doit se valoriser, savoir qu'il a une valeur. Si quelqu'un, il n'est pas sûr qu'il a une valeur, il ne peut même pas commencer à faire la Torah. Qu'est-ce qu'il va... C'est qu'il va avoir l'impression que c'est que des obligations et des trucs durs, etc. Il ne peut pas commencer à faire la Torah. C'est la bourse ou la vie. La bourse ou la vie. Il faut choisir. La bourse ou la vie. Alors la vie, la véritable vie, c'est le shem de la personne. C'est-à-dire qu'on fait grandir son nom. Quand on parle à quelqu'un, on lui fait du kavod, on lui sourit, on le reçoit, on lui donne un truc à boire ou à manger, ou un truc. Alors ça, il voit qu'il a une valeur. Quelqu'un dit, mais tu sais, je suis arrivé là-bas, mais tu sais comment ils m'ont reçu? Ils m'ont reçu comme un roi, comme un ministre, comme un truc. Mais ça valorise l'intérieur de la personne. Et ça même, c'est ça qui va lui donner la parnassa. Ça va lui donner la parnassa. Parce que l'homme, c'est une valeur en lui-même. C'est pas quelqu'un d'autre qui a besoin de le valoriser. Lui-même, il est une valeur. C'est pas ce qu'il va faire, la valeur. C'est lui-même. Dès que maintenant, il va prendre conscience qu'il vaut quelque chose et qu'il est une partie d'Hachem Mamash, tout de suite, il va avoir parnassa. C'est pas un problème, la parnassa. Le problème de la parnassa, c'est que la personne, elle croit qu'elle-même, elle dévalorise ce qu'elle est. Donc, comment elle va avoir parnassa? Qui est-ce qui va vouloir lui donner parnassa? Par où elle va venir, sa parnassa? Il n'a pas valorisé son nom, il n'a pas donné une valeur à son nom. Et Tachlès, comment on fait pour rentrer en bourse? Hein?
J'ai une amie. T'es côté déjà. Côté déjà. T'es déjà à côté. J'ai à côté. Tout près. Il faut montrer le bon côté. À Kedekar, qu'on voit dans la paracha que Yaakov Avinu, c'est écrit quand il est passé dans le fleuve, dans la rivière de Yabok, quand il est passé, alors il dit, ils étaient 11, et pourtant ils n'étaient pas 11, ils étaient 12 avec Dina. Il dit, pourquoi on dit qu'ils étaient 11? Il n'y avait pas encore Benjamin, mais ils étaient 11. Ils étaient avec Dina, ça faisait 12. Et il dit, parce que Yaakov, il a caché Dina dans une boîte, il ne voulait pas que Esav il la voie, parce qu'il avait peur que Esav il prenne Dina. Alors maintenant il a été puni pour ça, Yaakov. Alors pourquoi il a été puni pour ça? Lui maintenant, il a empêché Dina d'être prise par un rachat. C'était Esav, c'était un rachat. Il dit non, elle aurait peut-être pu lui faire tchouva. C'est-à-dire que maintenant, le fait de cacher le tov, maintenant ça ne veut pas dire que Esav, il serait marié avec elle, peut-être qu'il ne serait pas marié avec elle, mais uniquement de laisser la lumière de Dina sortir dans le monde, être diffusée dans le monde, ça même c'est la réparation du monde. Ça même, ça va faire que chacun il va prendre conscience de la valeur qu'il a. Que Esav, il aurait pu faire tchouva que de ça. C'est écrit dans les Sfarim aussi pour Yosef, c'est écrit la même chose. De quoi les frères de Yosef, ils ont été le plus rayav dans tout ce qu'ils ont fait, c'est de l'avoir mis dans un puits. C'est-à-dire que maintenant, c'est écrit dans les Sfarim, c'est écrit dans la Kabbalah, que dès qu'ils ont descendu Yosef dans le puits, le monde entier il a reçu un nuage de Bgamabrit terrible. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont caché la lumière de celui qui tenait toute l'alliance du monde. Yosef, il tenait toute l'alliance du monde. La preuve, c'est qu'il donnait à manger, il a donné à manger à tout le monde. Il a donné la parnassa à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il tenait l'alliance du monde? C'est-à-dire qu'il était capable de montrer à chacun qu'il avait une valeur. C'est ça l'alliance du monde. C'est ça Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, c'est pas un rabbin qui vient et qui bande d'idiots, si vous faites pas ça et tout, vous allez au Gehinam et tout. C'est pas ça Tikkun Abrit. Ça c'est au contraire, ça vient du Bgam Abrit. Mais quelqu'un qui vient, qui valorise chacun, qui lui donne sa valeur, c'est ça Tikkun Abrit. Yosef, il parlait 70 langues. Yosef, tu pouvais pas lui échapper. C'est-à-dire, Yosef, n'importe où tu trouves que tu as maintenant un comportement de Chinois, ou que tu as un comportement de Hollandais, ou un comportement d'Africain, ou de n'importe quoi, Yosef, il te fait sortir le tov qu'il y avait en toi. Maintenant, quand ils l'ont mis dans le puits, ils ont caché sa lumière. Dans le monde, qu'est-ce que c'est sa lumière? C'est pas shoot la connexion, c'est quand vous prenez l'antenne. Vous prenez l'antenne qui fait le téléphone, l'antenne qui fait le lien du téléphone, prenez cette antenne, vous l'enterrez, vous le faites un trou dans la terre, vous l'enterrez. Maintenant, après, les gens ils vont commencer à parler. Avec quoi ils parlent? Avec le plastique, c'est fini, il n'y a personne derrière. C'est fini, il n'y a plus personne ne peut téléphoner. L'antenne qui faisait la connexion, elle a été enterrée. C'est ça le problème Ikari qu'ils ont fait. C'est-à-dire, quand ils l'ont mis dans le puits, ils ont fait tomber une touma de Bgamabrit dans le monde terrible. C'est comme ça que c'est écrit dans les Sfarim. C'est ça, quand quelqu'un il parle sur le tzaddik, chaque fois que quelqu'un il parle contre le tzaddik, ou il parle contre un juif, n'importe quel juif, à Kolchken on dit s'il parle contre un rab ou contre un tzaddik, quelle responsabilité c'est de salir le nom de quelqu'un. De salir le nom de quelqu'un, ça veut dire de crisper un petit peu, et on le voit, personne ne peut dire que ça ne marche pas. Quand vous entendez du mal sur quelqu'un, même si vous le connaissez très bien, il y a quelque chose qui se passe, il y a un voile qui vient, il y a quelque chose, à un moment que vous avez une réaction très très forte, et que vous dites à la personne, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas vrai, je te dis que c'est pas vrai. Quand on nous dit, celui qui cherche la princesse disparue, on lui dit, elle n'existe pas, et il lui dit non, elle existe, c'est vrai qu'elle existe, c'est vrai. Il n'arrête pas de se battre pour dire non, un juif il est bien, je ne veux pas entendre ça, c'est pas vrai, il est bien, je suis sûr qu'il est bien. Mais s'il n'a pas une réaction très forte, il ne peut pas, ça met un voile tout de suite. Le cœur, il commence à se fermer. Et ça fait que l'autre, il va perdre la confiance en lui. C'est ça le problème Ikari du monde. C'est que les gens, le fait qu'ils n'arrêtent pas de voir le mal dans les autres, ils n'arrêtent pas de cacher Hachem. Ils cachent Hachem Mamash. Hachem, il veut pas qu'on parle du mal de quelqu'un.
Hachem, il n'aime pas ça du tout, du tout. Mamash, le Chafetz Chaim, il est venu dans le monde, il a amené tout ce lien de Shmirat HaLashon et tout, parce que il a été inspiré de voir que ça allait être le problème du monde. Le Rambam dit que la plupart des gens ils font du Lashon Hara tous les jours. La plupart des gens, c'est très rare de trouver quelqu'un qui ne fait pas de Lashon Hara. Il cite des gens dans la Gemara, des Tanaïm, des Amoraïm, qu'ils n'ont jamais dit, par exemple, un mot, Dvarim Betelim. Ils n'ont jamais dit une parole en vain dans leur vie. Et le Rambam il classe dans la parole, si tu étudies dans le Rambam, tu vois le lien du Dibour, tu vas voir comment il te classe les Dibourim. C'est-à-dire il te fait des comment on appelle ça, des catégories, exactement, des catégories de paroles. Et tu vas voir que 80% des paroles, il te les enlève. Et tu te montre que ce n'est pas la peine. C'est pas la peine de les dire. 80% de ce que tu dis, tu peux ne pas le dire. Tu peux éviter de le dire, c'est pas nécessaire. Et ça va t'entraîner que des problèmes. Et il classe les paroles, mamash, combien des Dvarim Betelim que l'homme dit, il te dit voilà tout ce que c'est Dvarim Betelim. Il classe la parole comme ça en plusieurs groupes, plusieurs catégories. Maintenant, la vraie parole, c'est la parole de la Torah, la parole d'Atfila, la parole avec un Yehudi pour l'encourager. Des paroles de Tov, qui vont sortir le Tov. Alors quand quelqu'un, vous voyez des gens, des fois ils sont énervés, ils disent une parole dure, une parole méchante. Alors quand c'est quelqu'un qui est proche, c'est quelqu'un qu'on aime, mais ça fait très très mal. C'est des paroles, il y a des paroles que vous pouvez porter en vous, 20 ans, 30 ans, 40 ans, elles sont toujours là. Moi j'ai entendu un monsieur une fois qui a dit ça, alors Shalom maintenant il niftar, mais une fois quelqu'un il lui a dit un mot très très méchant, et ce monsieur lui a dit, tu sais ce mot-là, il restera en moi jusqu'à que je vais rentrer dans ma tombe. Je ne pourrai jamais l'enlever ce mot. Parce qu'il a vu que c'était quelque chose qui l'a tellement bouleversé que c'est quelque chose qui allait revenir comme un refrain dans sa vie tout le temps. Autant le côté positif, ça peut faire la même chose, autant le côté négatif, c'est terrible. Autant un compliment qui est dit par quelqu'un qui a de la valeur, un rave important, quelqu'un, tu vois que sa parole, elle a du poids, il te dit un compliment sur toi, alors tu t'envoles, tu peux avec cette joie-là toute ta vie, tu te rappelles de ça, ça va te donner de la joie. Autant quelqu'un qui est important et qui dit une parole qui est dure, ça y est, la personne, il lui a fait un trou dans le cœur pour la vie. C'est pas pachout de reconstruire ça. Il faut avoir une bracha extraordinaire pour boucher ces choses-là. Et dans la maison, il faut faire très très attention. Dans le couple, les gens ne comprennent pas, surtout les hommes, ils ne comprennent pas qu'une femme, elle est sous le tachat azman. Et une femme, quand on a fait un trou dans le mur, on ne peut pas le boucher. C'est pas comme un homme. Un homme, il y a un affichage. Ça se réaffiche l'écran sans arrêt. Un homme, vous lui dites quelque chose. Sa femme, elle lui dit quelque chose. Même si c'est un moment dur, même s'il va pleurer, mais quelques jours après, c'est terminé. Chez une femme, ça s'imprime, ça se grave. Ouais, on ne peut pas l'effacer, ça se grave. Ça se grave. C'est-à-dire ça se grave parce qu'elle est en dessous le temps. C'est pour ça que toutes les mitzvot du temps, elle ne peut pas les faire. Toutes les mitzvot que Azman Grama, elle ne fait pas, la femme. Et l'homme, il est au-dessus du temps. Ça veut dire qu'au-dessus du temps, ça veut dire qu'il renouvelle le temps. Pas shoot. Il y a un renouvellement de temps. C'est comme quelqu'un, il a une batterie, ou il a un abonnement, ou un truc qu'il renouvelle. Chaque mois, ça se renouvelle. Mais la femme, c'est pas comme ça. La femme, un mot dur, ça reste, et c'est là. En tout cas, c'est là. Maintenant, on peut le faire oublier, etc., avec beaucoup d'attention et essayer de se rattraper, etc., qu'avec du temps, les choses, elles peuvent se mettre un petit peu de côté, mais une femme, elle n'aura aucune difficulté à reprocher à son mari quelque chose qu'il lui a fait il y a 25 ans, par exemple. 25 ans après le mariage, il va dire une fois, tu te rappelles, on était là-bas et tout. Eh bien voilà, tu as servi le café à celui-là et moi, tu m'as laissé complètement, tu m'as ignoré comme si j'existais pas. Ça, elle peut lui dire, même si elle lui a jamais dit, elle peut lui dire 25 ans après pour la première fois. Jamais elle lui a dit. Elle peut lui dire 25 ans.
Parce que c'est un monde, c'est le monde de la malchoute, c'est le monde du temps. C'est-à-dire, tout est dans le temps, ça ne sort pas du temps. Donc ce qui a été fait, c'est très très difficile de le sortir. Alors les enfants, c'est pareil, ils sont fragiles. Rav Shimshon Bar Sklizk, c'est un descendant de Rabbeinu. Il dit qu'un petit enfant, tu peux mamash le détruire le cerveau avec de la rigueur. Tu peux mamash le détruire le cerveau, avec de la rigueur. Tu peux lui faire une paralysie dans le cerveau qu'il est pas, tu le vois pas. Tu vois, il est grand, il va, il travaille, il fait tout. Mais dans son cerveau, il est paralysé. Il a été paralysé par un choc. Quand il était petit, on l'a choqué dans sa tête. On lui a dit quelque chose il y a un certain fonctionnement qui s'est bloqué. Combien il faut faire attention de ne pas sortir de sa bouche des choses négatives. Combien il faut faire attention. Vous ne savez pas ce que ça coûte après. Si quelqu'un il aime ses enfants, vous ne savez pas combien ça coûte dans la vie. Combien d'années il va lui falloir pour se réhabiliter par rapport à lui-même. C'est très très difficile. Qu'est-ce que vous voulez dire encore? Dire qu'une fois, on avait vu une dame qui s'était rattachée à Rabbi Nachman. Elle avait pris des livres de Rabbeinu, elle avait le livre Ribo des doutes, qui est devenu vraiment comme un mouchoir, tellement elle a pleuré sur ce livre. Elle nous a appelé pour venir prendre la tzedaka au Beth Midrash. Et puis elle s'est mise à parler avec nous. Elle a dit voilà, ma vie c'est que j'ai épousé un goy. Et voilà, lui vit d'un côté dans la maison, moi je vis de l'autre côté. Ses deux enfants, ils sont devenus des grands Torah. Et je dis mais pourquoi ça s'est passé comme ça, madame? Elle a dit parce que ma soeur m'a dit que j'étais trop moche pour épouser un juif. Il ne fallait pas que j'espère épouser un juif alors que j'avais aucune chance vu que j'étais moche. Et dès que j'ai eu une proposition d'un Portugais de m'épouser, j'ai pas voulu refuser et perdre cette occasion-là. Elle avait près de 75 ans, 78 ans. Ah ouais, je me souviens de cette dame-là, j'écrivais. Regardez, elle a fait Tchouva, elle avait plus, je crois, 80 ans quand elle a fait Tchouva. Proche de sa sœur. Elle faisait Tikkun Chatzot tous les soirs. Elle se levait à Chatzot tous les soirs. Et maman, elle pleurait. Et son livre sur Ribo des doutes, elle avait commandé un autre parce qu'il était complètement défait, tellement elle pleurait dedans. Et à l'âge de 80 ans, elle a fait Tchouva, cette dame-là. Regardez une vie, quelqu'un, il a mis en l'air la vie de quelqu'un. Quelqu'un, il va apprendre un métier. Quelques réflexions. Quand quelqu'un il est apprenti, ça y est, la personne, elle en a fait un paralysé dans sa vie. Il est paralysé de la tête. Quelques réflexions à un apprenti. Et les gens, ils croient que c'est ça qui fait avancer les gens. Tu leur dis toujours que ce qu'ils font, c'est pas bien, comme ça ils avancent après. Ils sont motivés. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. C'est comme ça qu'ils maintiennent tout le monde dans l'esclavage. Tout le monde, l'esclavage industriel, l'esclavage de l'argent, c'est comme ça qu'ils le maintiennent. Ils ne font qu'amener des choses dans le monde pour faire peur aux gens. Que quand la personne elle rentre chez elle, elle a eu un appartement avec l'électricité qui marche et tout, elle est contente d'avoir ça. Pour ne pas le laisser imaginer qu'il peut avoir autre chose que ça. Le monde, il diffuse que des images négatives, c'est tout. Pour crisper le cœur et le cerveau des gens. Et tout comme ça, le type, il a le cœur crispé, le cerveau. Il dit, moi, j'ai un petit bout de pain, un truc, ok, c'est bien déjà, je peux écouter un peu de musique et tout, c'est pas si mal que ça. Mais il ne sait pas, lui, qu'est-ce qu'il peut devenir. Il ne connaît pas son potentiel. Il ne connaît pas du tout son potentiel parce qu'il n'y a personne qui le renseigne. Au contraire, la société elle a intérêt à maintenir les gens dans une conscience d'eux-mêmes qui est minable pour pouvoir en faire des gens qui vont travailler, que tu les vois comment les gens ils vont travailler, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire comment les gens ils sont soumis dans des systèmes incroyables. J'avais vu quand il y a eu des grèves de train à Paris, une dame qui se plaignait, qui disait mais comment je vais faire pour arriver à mon travail à 7h demain matin? Et je suis entré, il y avait les grèves de train, on arrivait à 21h, 22h à la maison. Et moi, il faut absolument que ce soit à 7h au travail. Donc, on ne fait pas des choses comme ça, de faire des grèves de train. Regardez dans quelle position. Mais la femme, elle a été complètement retournée, qu'elle va arriver en retard le lendemain au travail. C'est impossible. C'est quelque chose qui est impossible. Mais attends, s'il y a des grèves de train, c'est pas toi qui les fais, les grèves de train. C'est quoi maintenant? Non, les gens ils sont complètement culpabilisés à l'intérieur du système. Il faut qu'ils fonctionnent. Ça vient du pachad qu'il y a sur les gens. On leur met des pachad, on leur casse le cœur, on leur casse le cerveau, tout ça. Pourquoi maintenant les artistes, tu vois que la plupart des artistes, c'est des gens, ils sont un peu fous. Pourquoi ils doivent être fous pour être des artistes? Parce que c'est parce qu'ils sont fous qu'ils ont pu être des artistes. S'ils n'étaient pas fous, ils auraient travaillé chez Renault.
Mais parce qu'ils sont fous, ils ont pu être... Alors, comme ils étaient fous, on n'arrivait pas à leur mettre de la pression. Alors comme on n'arrivait pas à leur mettre de la pression, ils ont commencé à s'exprimer, à chercher, ils sont exprimés, c'est tout. Et c'est la folie qu'il y a en eux, c'est ça qui les a amenés à être des artistes. S'ils étaient des gens qui étaient sensibles à la peur, à la pression du monde, ils n'auraient pas pu développer le bien qu'il y a en eux. Alors combien Rabbeinu il a parlé d'Azamra, combien Rabbeinu il a dit de regarder le tov qu'il y a en soi, de regarder le tov, le bien qu'il y a en soi, le bien qu'il y a dans les autres. Alors les gens ils croient que c'est une formule comme ça, un petit peu sympathique, etc. Que maintenant on va dire le tov qu'il y a chez celui-là, le tov qu'il y a chez l'autre. C'est pas une formule sympathique, c'est une formule vitale. C'est pas sympathique, c'est vital. Il y a un mot et on peut casser complètement un enfant ou une personne. Un mot. Alors un mot, on peut le reconstruire complètement. Alors. Un mot. Reconstruire, je ne sais pas. Rabbeinu l'a dit, si tu crois que tu peux détruire, alors crois que tu peux reconstruire. Rabbeinu l'a dit, tu dois croire que tu peux reconstruire. Rabbeinu l'a pas dit, si tu as détruit, reconstruis. Rabbeinu il a dit, si tu crois qu'on peut détruire, alors crois qu'on peut reconstruire. Ça veut dire que ce n'est pas une petite affaire. C'est pas une petite affaire, c'est pas avec un paquet de bonbons que tu vas reconstruire quelqu'un. Quelqu'un qui a été détruit par des certitudes de lui-même, comme quoi il n'est pas valable, qu'on est arrivé à lui faire croire qu'il n'était pas valable, de le reconstruire, c'est pas évident. En tout cas, c'est le bien qu'il y a dans chacun. Rabbi Nathan, il te dit que c'est le Shem Hashem. C'est le nom d'Hachem Mamash. C'est pas maintenant quelqu'un on dit il est doué, il est quelque chose, il est intelligent. C'est pas ça. C'est qu'il porte en lui le nom d'Hachem. Toute l'accusation d'Hachem sur Shaoul HaMelech et toute l'accusation de Shmuel HaNavi sur Shaoul HaMelech, il dit, tu sais pas ce que c'est un roi. Un roi qui écoute son peuple, c'est pas un roi. Tout de suite, tu es destitué. Il dit, mais attends, tu peux pas, c'est fini. Tu lui dis, tu crois qu'Hachem, c'est un homme, que tu vas l'embobiner, il va revenir sur ce qu'il a dit. Hachem, il a dit qu'aujourd'hui, tu as perdu ta royauté. Pourquoi? Tu n'as pas tué Amalek, c'est tout. Hachem, il t'a dit, tue Amalek. Hachem, il t'a dit, tue tous les troupeaux. Pourquoi tu ne l'as pas écouté? Tu te prends pour un petit, tu ne sais pas que tu es un roi. Mais lui, quand il avait son poste de roi, on ne peut pas lui faire Azamra sur lui. C'est le seul bonhomme dans le monde que tu ne peux pas faire Azamra sur lui, c'est le roi. Parce que le roi, il a une fonction, c'est d'être persuadé qu'il est Mamash, le représentant d'Hachem sur terre. Il ne peut pas jouer. Maintenant, un roi qui écoute le peuple, que le peuple est arrivé à l'influencer pour garder des troupeaux, pour faire avec des offrandes pour Hachem, c'est pas un roi. Il a dit, ça y est, tu as perdu. Tu as perdu ta royauté, c'est terminé. C'est terminé. Ta royauté, elle est terminée aujourd'hui. Il a voulu bouger, marcher, son vêtement il s'est déchiré, il lui a dit, tu vois, ça c'est le signe Hachem aujourd'hui, il a déchiré ta royauté, c'est fini. Tu n'es plus un roi. Pourtant Shaoul c'était un homme, ils n'ont pas trouvé un autre comme lui. Il était d'abord très très grand, il dépassait tout le monde, je ne sais pas combien il mesurait, mais en tout cas il dépassait tout le monde. Il était beau, grand, fort, c'était un homme imposant de ce qu'il était. Ils ne sont pas arrivés à retrouver un autre aussi imposant que lui. C'était un homme parfait, il n'avait jamais fait d'avéra dans sa vie et tout, c'était un mamache quelqu'un. Mais pour vous dire, même quelqu'un de ce niveau-là, regardez dans son poste, à un moment, il a hésité dans ce qu'il avait à faire. Maintenant, un père dans sa maison, c'est la même chose. Rabbeinu dit le pouvoir de chacun, d'abord, c'est un père dans sa maison. Ça, c'est le premier niveau de pouvoir. Ish sorer bebeto, c'est la première chose. Après, maintenant, quelqu'un il peut avoir plus de pouvoir. Mais déjà, un père de famille, il doit avoir le pouvoir dans la maison. Le pouvoir, c'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est la capacité de montrer le bien à sa femme et à ses enfants. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est d'arriver à ce que chacun dans la maison se sente quelqu'un de bien. C'est ça le pouvoir qu'il a un père. Et un père, il ne peut pas se sortir de ça. Comme on dit, se substituer à ça. Il ne peut pas dire non, moi je veux pas prendre le pouvoir. Parce qu'un père, il a le pouvoir. C'est quelqu'un, s'il ne s'occupe pas de sa femme et de ses enfants, qui est-ce qui va s'occuper d'eux? Qui est-ce qui va leur révéler le bien qu'il y a en eux? Il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que le père qui peut leur donner confiance en eux. Vous voyez des gens que Hachem Ishmor, ils n'ont pas eu de père, vous voyez comment ils sont. Ils n'ont pas confiance en eux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a un cerveau, il a des oreilles, il a tout. Et pourquoi il n'a pas confiance en lui? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il n'a pas confiance en lui? Alors que des gens, vous voyez que leur père, il les a aimés. Vous voyez que c'est des gens qui ont une force extraordinaire en eux. Ils ont une force extraordinaire. Et même si
si naturellement ils ne sont pas très doués, ils peuvent arriver à faire des choses extraordinaires. Parce que le père, il a le pouvoir. Le pouvoir, c'est de pouvoir dire aux gens, toi t'es bien, de pouvoir dire à ses enfants, sa femme, ses enfants, Beïka. Maintenant, s'il a plus de pouvoir, il peut aller plus loin. Mais le bien qu'il y a dans chacun, c'est Hachem Mamash. C'est pas maintenant qu'on est en train de essayer de faire de la psychologie, il n'y a aucune psychologie là-dedans. C'est la réalité des choses. Hachem, il se trouve dans chacun et on a un devoir de faire sortir Hachem de la galoute. Quand on dit maintenant, on fait Tikkun Chatzot, on fait Tikkun Rachel, on fait Tikkun Léa, c'est pour faire sortir la Shrina de la galoute, c'est pour faire sortir le bien qu'il y a dans chacun de la galoute dans laquelle il l'a mis. Quelqu'un il s'est mis là dans sa tête, qu'il a dans sa tête toute la journée, comment il va aller acheter ça, comment il va faire ça, comment il va acheter notre voiture, comment il va acheter un appart, comment celui-là lui a dit ça, et l'autre lui a dit ça, et voilà, ça termine toute sa journée, sa tête, voilà où elle est. Pourquoi ? Parce que la Shrina elle est en galoute chez lui. La Shrina, sa Neshama elle est en galoute chez lui, il n'a jamais fait naître. Alors quand on fait Tikkun Chatzot, c'est pour ça que celui qui fait Tikkun Chatzot, il a un capital extraordinaire, parce que il y a beaucoup de gens qui font tchouva dans le monde grâce aux gens qui font Tikkun Chatzot. Chacun qui fait Tikkun Chatzot, quand il fait la prière de Chatzot, il fait sortir la Shrina de la galoute. Sortir la Shrina de la galoute, ça veut dire que quelqu'un il prend conscience que lui aussi il peut. Lui aussi il peut monter en Eretz, lui aussi il peut se marier, lui aussi il peut avoir des enfants, lui aussi il peut avoir une parnassa, lui aussi il peut étudier, lui aussi il peut prier. Toute cette prise de conscience-là, elle vient quand la personne elle va prendre conscience de sa neshama qui est sortie de la galoute. Et pourquoi les gens ils sont pas assis toute la journée en train de prier, et de chanter, et de danser, et d'étudier la Torah, parce que les gens ils n'ont pas confiance en eux. Si les gens ils avaient confiance en eux, leur parnassa elle arriverait sur leur table dans un plateau, il n'aurait rien à faire du tout. Parce que tout le nien, pourquoi il court derrière la parnassa, c'est parce qu'il n'a aucune conscience de la valeur qu'il a en lui. S'il savait que la valeur qu'il a en lui, elle est plus grande que la plus grande action qu'il y a en bourse, alors la personne, elle serait heureuse, tranquille, elle ne serait pas de soucis. Elle n'aurait pas de soucis. Elle serait avec Hachem, qui fait vivre Hachem qui est en lui, avec ça il a tout. Il n'a besoin de rien du tout de ce monde. Tout va venir vers lui. Tout ce qu'il a besoin, ça va venir vers lui. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit dans ce monde. Tout ce que l'homme il fait, des brassées, des gnanim, tout ça, c'est parce qu'il s'occupe que de l'emballage, il ne s'est pas occupé de sa neshama. S'il s'occupait de sa neshama, parce que quand Rabbeinu même il est venu lui demander des brachot pour la parnassa, Rabbeinu se mettait en colère sur les élèves. Il disait, qu'est-ce que vous m'embêtez avec ça, vous n'avez pas honte? Moi je suis en train d'essayer de faire naître votre neshama, vous êtes en train de parler de la parnassa. Allez, ne parlons pas de ça. Comme il a dit le Baal Tfila, Mimamon lotedabruklal. Ne parlez pas d'argent du tout. On n'en parle pas, c'est des choses, on ne parle pas de ça du tout. C'est pas intéressant. Alors que vous voyez que tous les gens ils sont en train de parler de ça toute la journée. Parce que les gens ils vivent dans l'emballage d'eux-mêmes, ils ne vivent pas dans eux-mêmes. Rabbeinu il a dit, de ça on ne parle pas, c'est tout. Alors de quoi on va parler? Tu vas voir, on commence à parler des choses qui sont un peu plus intéressantes que ça. Parce que le point positif qu'il y a dans chacun, c'est la partie d'Hachem qui se trouve dans chacun, qui est le nom d'Hachem. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'ils sont sortis du Chol vers le Kodesh, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a eu une élévation dans l'Am Israël, ils ont été comptés à nouveau. On les a recomptés. À chaque fois qu'ils sont sortis du Chol vers le Kodesh, c'est-à-dire du Chol, c'est-à-dire des choses profanes, vers les choses saintes, ils ont été recomptés à chaque fois. Quand ils sont sortis de l'impureté d'Égypte, ils ont été comptés. Après, quand ils ont fauté dans le veau d'or, ils sont tombés, après ils ont été comptés. Ils ont été comptés après, quand ils ont dû se purifier de la faute du veau d'or en faisant le Mishkan. Aussi, quand ils sont sortis de l'épreuve de Bilam avec Midian, etc., ils ont été encore comptés une autre fois. Parce que le minyan, c'est de réveiller le point positif qui se trouve dans chacun. Que ça purifie de toute la touma. De toute la touma du monde.
Vous voyez la méthode où elle est. Regardez la méthode, comment elle est révolutionnaire. Et elle est tellement simple. Les gens, ils cherchent à faire sortir les gens de la Touma. Alors ils croient que c'est en leur faisant des reproches, en disant ouais, il regarde Internet toute la journée, il va voir des films, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Mais tu sais pourquoi il fait ça? C'est parce que tu lui as jamais dit qu'il était quelqu'un de bien. Si tu lui disais qu'il était quelqu'un de bien, il a autre chose à faire dans sa vie que de s'amuser avec des jeux d'Internet. Il y a des adultes, des gens qui sont très sérieux. Et tu vois à l'intérieur, ils sont complètement fous. Tu le vois comme ça, tu le vois, il travaille, etc. Mais dedans lui, il est fou complètement. Tu parles avec lui, tu vas voir qu'il est fou. Il peut passer 2 ou 3 heures devant un écran à jouer aux cartes ou n'importe quoi. Mais ça, c'est un fou. Quelqu'un qui dit ça, il est fou. C'est un Ben Adam qui est fou. Et comment le pauvre, il est devenu comme ça? Parce que personne ne lui a dit qu'il avait une valeur. Appelle-le, dis-lui maintenant, tu sais, fais-le appeler par une banque, dis-lui que le banquier dit, monsieur un tel, il dit, vous habitez à tel endroit, oui, vous avez tel âge, oui, c'est ça votre numéro de carte d'identité, oui. Ben voilà, il y a un compte là d'un héritage, il y a 3 milliards d'euros là qui sont sur un compte, et ben au Hacham, on vous a trouvé. Alors vous pouvez venir, tu vas voir que le bonhomme, il ne va plus jouer aux cartes, il ne va plus regarder des films, il ne va plus rien faire du tout. Le bonhomme, ça va devenir une fusée, il ne va plus rien faire. Pourquoi? Parce que maintenant tu lui as donné une valeur par rapport à quelque chose. Alors imagine-toi, quelqu'un un jour il se réveille, et il se rend compte qu'il a une neshama, c'est-à-dire qu'il peut communiquer avec Hachem, qu'il peut communiquer avec les tzadikim, qui peut parler avec des tzadikim, qui sont niftarim même, qui sont plus de ce monde, qui peut parler avec eux, et qui sont là avec lui, ils vont lui répondre. Mais le bonhomme, ça y est, tu peux rien lui vendre dans ce monde, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas lui vendre? Des poubelles? C'est fini, tu peux rien lui vendre. Ça y est, il est en communication avec l'infini. Qu'est-ce que tu veux lui vendre de ce monde? Mais pour ça, il faut que tu le valorises, il faut que tu lui donnes une valeur sur le bien qu'il a en lui. Maintenant, si tu ne l'as pas valorisé, alors qu'est-ce qu'il fait? Il traîne, c'est tout. Il traîne ici dans ce monde, il essaye de faire ça, il essaye de s'occuper. Il essaye de s'occuper. Et des gens que tu vois qui sont extrêmement sérieux dans leur travail, dans leur vie familiale et tout, et tu vas voir qu'ils sont fous. Ils font des choses qui sont de la folie totale. Ils ne sont pas conscients de ça. Pourquoi ils ne sont pas conscients? Parce que leur neshama, elle ne vit pas. Ils ne vivent pas. Ils ont des bonnes midotes des fois, et c'est des gens sérieux, corrects, honnêtes, tout ce que tu veux. Ils ont des valeurs, ils ont beaucoup de valeurs. Mais maintenant, savoir qu'ils sont cotés en bourse, en haut, c'est-à-dire qu'ils sont capables de communiquer avec l'infini et de vivre une autre vie complètement. Ça la plupart des gens, ils ne savent pas ça. La plupart des gens, même Rabbi Nathan, Rabbeinu lui a dit, tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance en toi. Si tu avais confiance en toi, tu serais quelqu'un d'autre complètement. Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan. Le Harizal, il a dit à Rabbi Chaim Vital, sans arrêt, Rabbi Chaim Vital, il venait chez le Hari Akadosh et il lui disait, mais j'ai des amis, il a des grands Mekoubalim et tout. Le Rabbi Chaim Vital, c'était pas un grand Mekoubal comme tous les Mekoubalim de Tzfat. Il y avait des Mekoubalim à Tzfat qui étaient 10 fois plus grands que Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital n'était pas aussi grand, mais seulement Rabbi Chaim Vital, il avait la connexion avec le Hari Akadosh. Combien ça durait? 1 an et demi. 1 an et demi, c'est tout. Toute l'histoire de la Kabbalah dans le monde, la transmission de toute la Kabbalah, c'est une histoire d'amour qui a duré 1 an et demi entre Rabbi Chaim Vital et le Harizal. C'est-à-dire un lien qui s'est fait comme ça entre un Rav et son Talmid. Et le Hari Akadosh, à chaque fois que Rabbi Chaim Vital il amenait des Mekoubalim, le Hari lui dit, pourquoi tu m'amènes ces gens-là? Ne m'amène pas ces gens-là, je suis venu que pour toi, je t'enseigne la Kabbalah que à toi, ne les amène pas ces gens-là. Et lui ne comprenait pas, il voyait des gens, c'était des sommités de la Kabbalah de l'époque, des très grands tzadikim de l'époque, des rabbanim, très grands rabbanim. Vous voyez qu'est-ce qui signait entre eux, les chartes qu'ils ont fait entre eux, de comportement, c'était des gens très très grands. Le Harizal, il a dit, toi tu sais rien, toi tu vois rien, et fais-moi confiance, c'est tout. Fais-moi confiance. Alors qu'est-ce qu'il fait le Harizal? Il amène Rabbi Chaim Vital sur le lac de Tveria. À un moment, il prend un peu d'eau, il lui dit bois ça. Il boit ça, tous les secrets de la Torah, ils s'ouvrent à lui et tout. Mais dans ce monde, les gens, ils ne savent pas qu'ils vivent dans de la petitesse, mais il y a des systèmes dans ce monde qui ouvrent complètement l'individu. Que l'individu, au lieu que maintenant, il va mettre 30 ou 40 ans à apprendre la Kabbalah, avec un petit verre d'eau, ça y est, il connaît toute la Kabbalah. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. Tout le monde peut arriver à ça. Tout le monde. Mais seulement, il faut avoir confiance dans le bien qui est en soi. Et après, Rabbi Chaim Vital, une fois que le Harizal, il est niftar, le Rabbi Chaim Vital, il voyait le Harizal tous les jours, après toutes les semaines,
après tous les mois, après une fois par an. Mais il ne pouvait pas, Rabbi Chaim Vital, vivre sans voir son Rav, il ne pouvait pas. Mais qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Chaim Vital pour voir le Harizal? Il l'aimait, c'est tout, c'était son Rav, il l'aimait. Et il pleurait, il disait, mais comment tu es parti, tu m'as laissé comme ça? Comment tu m'as laissé je peux pas vivre ça, je peux pas vivre. Alors le Harizal, il revenait. Il venait étudier avec lui, au début, une fois par jour, après une fois par semaine, une fois par mois, après une fois par an. Mais il ne pouvait pas, le Rabbi Chaim Vital. Pourtant, Rabbi Chaim Vital, ce n'est pas un Baal Tshuva, ce n'est pas un bonhomme qui vient de là où il vient. Rabbi Chaim Vital, c'était quelqu'un qui était dans la Torah, bien qu'il ait un Nisayon à l'âge de 16 ans, qu'il a failli basculer dans un autre monde. Mais c'était un tzaddik, c'était un Ben Adam, c'est lui qui a révélé toute la Kabbalah du Harizal, comme Rabbi Nathan de Rabbeinu. Mais il était faible, Rabbi Nathan aussi. Rabbi Nathan, à Tisha B'Av, Rabbi Nathan, il s'enfermait dans une cave tout le Tisha B'Av, depuis le soir jusqu'à la fin du Tisha B'Av, depuis le début du jeûne jusqu'à la sortie du jeûne. Rabbi Nathan, il s'enfermait dans une cave et il pleurait sur la estalcote de Rabbeinu. Et tant qu'il ne voyait pas Rabbeinu, il ne sortait pas de là-bas. Tant qu'il n'avait pas la révélation de Rabbeinu Mamash, il ne sortait pas de cette cave-là. Et ça, Rabbi Nathan, il l'avait 2 fois dans l'année, il avait Atikun Chatzot et Tisha B'Av. C'est les seuls moments où il se consolait du fait que Rabbeinu est parti. Parce que nous, on ne sait pas ce que ça veut dire, parce que quelqu'un qui n'a pas connu, il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais chacun, il a connu des gens, en tout cas, qui l'ont aimé, qui l'ont encouragé. Que ce soit des parents, que ce soit des grands-parents, que ce soit des amis, que ce soit des rabbanim, que ce soit chacun, il y a des gens qui l'ont aidé à naître dans le bien, pas à naître physiquement, mais à faire naître le bien qu'il y avait en lui. Et ces gens-là, c'est des gens, d'abord, c'est sûr qu'on leur doit tout. C'est sûr qu'on leur doit tout. Mais à part qu'on leur doit tout, quand ces gens-là, ils ne sont plus là, alors ils manquent vraiment. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un moyen d'être tout le temps branché à eux. C'est par le fait qu'on les respecte, qu'on les aime, qu'on pense à eux, qu'on fait des choses pour eux. S'ils sont décédés, d'allumer une bougie, de témoigner un attachement. Et aussi, ils ne nous laissent pas. Eux aussi, ils viennent et aussi, ils nous aident à sortir. Le cas, c'est d'avoir confiance qu'on est quelqu'un de bien. Il dit ça se purifie de toute la Touma. Rabbeinu l'a dit, moi je suis un fleuve qui purifie de toute l'impureté du monde. Comment il purifie de toute l'impureté? Comment il te purifie? Qu'est-ce qu'il fait? Il te trempe où? Dans quoi? Il te dit que tu es bien, c'est tout. Il te fait prendre conscience que tu es quelqu'un de bien. Dès que tu as pris conscience que tu es quelqu'un de bien, tu ne traîneras plus dans les quartiers qui ne sont pas bien, tu ne traîneras plus dans des choses qui ne sont pas bien. Parce que ça y est, tu as pris conscience de ta valeur, c'est tout. Quelqu'un, le jour où il prend conscience de sa valeur, quand je vous dis le Chafetz Chaim, à l'âge de 9 ans, il est venu dire au revoir à ses amis. Il a dit, voilà, je suis venu vous dire au revoir. Ils lui ont dit, pourquoi tu vas déménager? Il dit, non, je vais plus jamais jouer. Et à partir de maintenant, je suis devenu un adulte. Donc vous ne verrez plus, je ne vais plus venir jouer avec vous, je suis venu vous dire au revoir. Il avait 9 ans, le Chafetz Chaim. Il est devenu un adulte. Il y a des gens, Alvaï qui a 80 ans, ils deviennent des adultes. Les gens, ils sont en train de s'amuser, tu les vois, ils sont avec les trucs et les shampoings pour ça, et les déodorants. Une fois, à Oman, j'ai eu le malheur une fois de mettre un peu de déodorant dans un truc. Il y avait Rav Nachman Roussicher à Shalom. Alors il est passé, il m'a dit c'est bien ça, quand tu seras là-bas dans le trou, prends un avec toi, parce que là-bas, il y a besoin, ça sent là-bas, il y a vraiment besoin de ça.